Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour parler du nouveau monde, puisque en fait, ça fait quelques personnes que je croise dans la vie quotidienne, donc que ce soit à travers les ateliers, qui me disent, mais Natacha, depuis le temps qu'on attend ce nouveau monde, et toute cette cinquième dimension, il arrive quand? Quand c'est qu'il arrive ce nouveau monde? Alors, j'avais envie de partager un petit peu, en tout cas, ma propre perception et ma façon de travailler euh, à ce sujet-là. Le nouveau monde, beaucoup de personnes l'ont compris et l'attendent à l'extérieur. Eh bien, j'ai envie de dire que toutes ces personnes-là vont l'attendre longtemps parce que le nouveau monde va commencer à prendre forme à l'intérieur de vous. Mais pour cela, il faut en fait, j'aime pas trop le mot il faut, alors choisissez plutôt de vous accompagner, que ce soit confortable ou inconfortable pour vous, pour aller voir en fait en profondeur qu'est-ce qui vous a fait mal, que ce soit dans les blessures émotionnelles, dans vos blocages, dans vos... pourquoi vous créez ces schémas répétitifs. Et grâce à cela, vous allez pouvoir déjà conscientiser pas mal de choses, comprendre pas mal de choses. Et l'être humain, vous savez, il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre, et quand il est dans la compréhension, il a le pouvoir à ce moment-là de changer la donne. Et donc, en fait, la plupart du temps, les personnes fuient cet inconfort ou ces souffrances parce que ça leur a tellement fait mal qu'ils ne veulent pas les revivre. Donc, ils ont mis un beau bouclier de protection pour plus revivre ça. Et là, ce qu'on demande dans cette période particulière, dans ces nouvelles énergies qu'on reçoit, dans ces réencodages, dans ces décristallisations, etc., 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 qui nous demandent, en fin de compte, de libérer tout cela, qui fait partie de la troisième dimension. Hein. Ces fréquences-là font partie de la troisième dimension. Et donc, ça nous chamboule émotionnellement, ça nous fait travailler sur nous émotionnellement. Et tant qu'on est en lutte et en résistance avec ces énergies-là, ou même ces libérations qu'on nous demande de faire, parce qu'on ne veut pas aller voir ces souffrances, parce que c'est inconfortable pour nous, et ça va trop nous chambouler, et peut-être même déstabiliser un mode de vie. Donc là, le processus actuel de la cinquième dimension pour accéder à ce nouveau monde, c'est de pouvoir nous alléger de toutes ces fréquences-là qu'on n'aura plus besoin dans cette cinquième dimension et dans ce nouveau monde. Il faut savoir en fait que la plupart des gens, pas tous bien entendu, je ne parle pas de ceux qui font leur chemin de transformation, hein. Je parle de ceux qui attendent que tout se fasse à l'extérieur et que ne procrastinent et que ça se passe tout seul. Alors j'ai envie de dire à ces personnes-là, bah, vous allez attendre longtemps. Parce que même s'il y a des personnes qui, eux, seront déjà dans le nouveau monde, hein, dans cette cinquième dimension, parce qu'ils ont fait un chemin de transformation et ils sont à leur rythme de leur chemin de transformation, eh bien vous allez attendre jusqu'à ce que vous puissiez prendre les choses en main et vous accompagner sur ce chemin de transformation. Tant que vous serez en lutte et en résistance, et que le mental vous jouera souvent des tours, parce que le mental est très très fort là-dessus, même si ce n'est pas notre ennemi, c'est qu'il va vous faire croire que vous n'en avez pas besoin, il va vous faire croire qu'en allant voir des personnes, que vous allez payer des fortunes, et qu'il va régler le problème à votre place, et que vous allez pouvoir continuer votre petite vie normale, sans aucun effort. Mais là, vous êtes complètement dans l'heure du mental, parce que la seule personne qui va pouvoir vous aider à libérer, guérir, etc., 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 c'est vous. Comment? Eh bien, en prenant les choses par vous-même et en transcendant, d'accord? Et que ça soit en transcendant et que ça soit intégré cellulairement et dans l'ADN. Quand vous n'êtes pas dans le ressenti, hein, que vous êtes que dans la, on va dire, dans la connaissance, dans l'enseignement, on va dire, ou même que vous faites des formations, mais que vous ne mettez rien en place, rien en pratique dans la matière pour changer votre vie, eh bien, vous allez vous apercevoir et vous allez dire, bah, pourtant j'ai fait telle chose, j'ai mis en place telle chose, etc., etc., il n'y a rien qui a changé.
forcément, rien n'a changé. Parce que vous n'avez rien mis en action pour que cela change dans cette fréquence vibratoire. Dans ce champ informatique, d'accord, de ce champ énergétique qui est dans votre confort, confort d'inconfort quelque part. Et donc, si vous voulez, tant que vous allez fuir, tant que vous aurez des priorités illusoires qui vous diront non, on n'en a pas besoin, on a déjà fait le travail, on a déjà mis ça en place, c'est bon, on a réglé le problème. Alors je vous en parle parce que je l'ai traversé aussi. J'ai eu des grandes traversées, des grandes aventures. Je les appelle les aventures parce que cela m'a fait avancer, cela m'a fait arriver là où j'en suis aujourd'hui et rencontrer cette personne que je suis aujourd'hui. Me rencontrer en profondeur. Et donc, si vous voulez, le mental va vous faire des scénarios en vous faisant croire que c'est réglé. Et puis, quelque temps après, vous, pensant que le mental a raison, parce que vous vous identifiez au mental, ben vous allez revivre des schémas répétitifs ou des blessures qui vont revenir. Puis vous allez vous dire, mais ça, j'ai cru que je l'avais réglé. Et oui, c'est le mental qui vous a leurré. Parce que comment vous allez pouvoir guérir? Comment vous allez pouvoir transcender? Comment vous allez pouvoir libérer? Eh bien, tout simplement en vivant l'expérience, en la ressentant de l'intérieur, d'accord? Parce que quand vous la ressentez de l'intérieur, vous allez pouvoir la transcender. Et à ce moment-là, ça fera son processus de guérison, et que ça soit cellulairement ou dans l'ADN. Mais quand vous pensez qu'être dans l'information et dans la connaissance, et vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai », et puis au final, vous ne changez rien dans votre vie. Ne vous plaignez pas que votre vie ne change pas. Alors, ce nouveau monde-là, tout simplement, c'est que vous savez qu'on attire ce que l'on est. Comme le corps physique est une fréquence vibratoire, d'accord, on est énergie. Quand vous vous levez le matin, que vous êtes en super forme, vous vibrez à une fréquence d'énergie, à une certaine fréquence d'énergie. Le lendemain, vous allez vous lever, vous allez être fatigué, vous allez vibrer dans une autre fréquence d'énergie. La fréquence d'énergie est toujours en mouvement, elle n'est jamais stable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est énergie, ok, tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, que ça soit la tristesse, la colère, la joie, le bonheur, l'amour, etc., vibre à une certaine fréquence d'énergie. Et quand vous êtes dans cette fréquence d'énergie-là, vous allez attirer la fréquence extérieure dans la vie de tous les jours, dans la fréquence sur laquelle vous vibrez. Et si vous ne vous occupez pas de cette fréquence-là, et que vous fuyez cette fréquence-là, dans le sens où non, ça fait trop mal, je ne veux pas le voir, ça me demande trop de travail, ça me demande trop d'argent, ça me fait ci, le mental va vous trouver des excuses illimitées pour pas pouvoir s'en occuper. Mais c'est votre responsabilité de vous occuper de vous. C'est la faute à personne. S'il arrive telle ou telle situation à l'extérieur, effectivement, mais c'est parce que, demandez-vous, si vous n'avez pas attiré cette situation-là, parce que vous vibrez cette fréquence vibratoire-là. Et donc ce nouveau monde, qui sera dans la fréquence vibratoire de la cinquième dimension, d'accord, et qu'on nous demande, avec ces énergies qui arrivent pour accéder à la cinquième dimension, si vous ne vous occupez pas de cela, de libérer cette troisième dimension, de libérer tout ce vous n'aurez plus besoin à cette cinquième dimension-là, vous allez être en souffrance, vous allez lutter et résister, vibrer en permanence et vous allez attirer à chaque fois des choses comme ça, pas cool pour vous. Tout simplement parce qu'il y a la plupart des personnes, en tout cas que je croise, qui ont la flemme, disons-le clairement, qui ont la flemme de faire le travail sur eux-mêmes, ils ne veulent pas faire d'efforts, et au final, ils se plaignent toujours qu'ils sont malheureux. Alors, qui a le pouvoir de changer la donne? C'est vous. Et donc là, quand vous allez pouvoir vous occuper de votre intériorité, alors bien entendu, c'est vrai que on ne peut pas le faire tout seul, c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui sont adéquates pour ça, que ce soit dans telle option ou telle option. Quand je travaille en fait dans des ateliers et qu'il y a des situations
qui n'est pas mes compétences, je vais guider en fait ces personnes-là avec des personnes qui sont dans cette compétence-là. Mais parce que ces personnes-là vont pouvoir vous guider à ce que vous puissiez vous transformer vous-même. Quand on n'y arrive pas seul, on a besoin d'aide. Même les thérapeutes, même la thérapeute que je suis, à un moment donné, je vais prendre des soins aussi à l'extérieur et pourtant je suis thérapeute et j'en donne. Mais parce qu'on ne peut pas tout régler seul. Des fois, on a besoin des compétences des autres parce qu'ils ont un peu plus avancé que nous dans leur cheminement. Et ils ont leurs points forts, hein. Comme quand on dit, on a tous un potentiel. Chacun a un gros potentiel et qui fait que chaque potentiel va pouvoir correspondre, donc j'aime bien dire, à cette pièce de puzzle qui va former un grand puzzle. Donc commencez par vous occuper de votre monde intérieur avant de vouloir changer le monde extérieur. Parce qu'en vous changeant le monde intérieur, en prenant soin de vous, en vous accordant, de vous accorder cette paix, de cet amour, donnez-vous cet amour, etc. Et vous allez vibrer ça. Et vous allez aider collectivement toute cette fréquence vibratoire, ou toute cette période particulière où tous les gens sont très mal. Et comme les gens sont très mal, chacun vibre dans une fréquence vibratoire différente, forcément ça crée une fréquence vibratoire collective. Alors avant de changer le monde, commencez par changer votre monde. Commencez à aller bien pour vous. Commencez à vouloir comprendre et à arrêter de fuir ce que vous fuyez depuis X années. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à vibrer sur une certaine fréquence vibratoire, à partir de la troisième dimension, à vibrer, d'accord, sur la quatrième, cheminer vers la cinquième, et là vous allez rencontrer et percevoir le nouveau monde. Voilà, sur ces quelques mots, j'avais envie de partager cette petite vidéo-là parce que beaucoup de gens en fait pensent que le nouveau monde est à l'extérieur, alors qu'en fait il est à l'intérieur. Alors j'avais juste envie de vous dire de prendre soin de vous, d'accepter, par amour pour vous, de vous accompagner. Et ne vous faites pas arrêter par des priorités illusoires, comme telle priorité, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, comme ça c'est trop cher, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, ça, etc., etc. Vous savez, ayant traversé la maladie, vous le savez, en fait, pour les gens qui ont été malades et qui sont malades, l'argent n'achète pas la santé. Par contre, si ça peut vous aider à guérir, en cheminant, en transformant votre vie, en étant heureux, ça n'a pas de prix. Et je peux vous en parler parce que j'y suis passée. Donc c'est vraiment un conseil d'amour que je vous dirais, c'est occupez-vous de vous. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez de sortir de cette souffrance. Sur ces quelques mots, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.